Voilà, bien aimé, le psaume 105, le verset 4 nous dit, tournez-vous vers le Dieu Tout-Puissant et cherchez-le continuellement. Bonne année 2024. Voilà, une nouvelle année vient de commencer. Est-ce que allons-nous arrêter de chercher Dieu? Pas du tout. Lorsque nous nous engageons à marcher avec le Seigneur, lorsque nous répondons positivement à la main tendue de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur, dont nous nous engageons pour l'éternité, de vivre avec le Seigneur, de marcher avec lui. Et c'est pour cela nous donnons notre cœur, nous nous donnons totalement notre être entier, corps, âme et esprit. 2023 vient de s'achever. Souvent, ce qui arrive vers la fin de l'année, les gens sont là, ils cherchent Dieu dans la prière pour chercher la protection, ce qui est normal, pour aussi, oui, voilà, proclamer des bénédictions pour la nouvelle année en vue, ce qui est une bonne chose. Mais il ne faut pas s'arrêter là. On est au début de l'année 2024. Nous continuons parce que c'est une alliance éternelle. Voici ce que le Seigneur dit dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de bonheur et de paix, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. L'un des plus grands problèmes, les gens cherchent Dieu seulement par intérêt. Non, c'est vrai, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Demandez et l'on vous donnera. Toutes ces promesses-là, oui, font partie du principe du royaume de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais nous devons aimer Dieu de manière désintéressée, car il nous a aimé le premier et en retour, nous l'aimons. Voilà, je donne un exemple. Pour une femme qui vient de tomber amoureuse d'un homme, cette femme aimerait bien passer du temps avec cet homme, surtout au téléphone, 2 heures à parler avec la personne qu'on aime, 3 heures, 4 heures. 4 heures au téléphone peuvent paraître comme 4 minutes et vice-versa. Vous aimez tout de cet homme-là et vice-versa pour l'homme aussi. Une femme dans laquelle tu viens de tomber amoureuse, tu parles avec elle au téléphone, tu aimerais bien la présenter à tout le monde, tu te balades avec elle, tout d'elle est beau, son sourire est magnifique, son regard, et vice-versa aussi pour la femme, l'homme que tu aimes, il est beau, son parler, sa façon de marcher, même s'il n'a pas de cheveux comme nous autres là, alléluia, vous avez dit, oh il est beau, il est mignon, qu'en est-il maintenant de Dieu? Nous devons aimer à passer du temps avec le Seigneur. Regarde ce que le psalmiste nous dit au chapitre 1er du psaume. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne vit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Où trouves-tu ton plaisir? Il dit, cet homme-là, qui veut être heureux, qui veut expérimenter le bonheur, est appelé à trouver son plaisir dans la parole de Dieu. Où trouves-tu ton plaisir? Est-ce que tu passes du temps? Il dit matin et soir. Ce n'est pas des petites paroles où tu vas souligner dans ta Bible, mes ennemis, Dieu combattra pour moi, voilà, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 40 000 chemins. Oui, mais ce n'est pas ça. C'est trouver le plaisir, être discipliné, avoir un temps où tu mets de côté pour méditer la parole. Nous sommes au mois de janvier 2024. Est-ce que tu ne peux pas te dire, durant ce mois de janvier 2024, je veux étudier l'évangile selon Jean pour connaître en entièreté de quoi parle cet évangile. Au mois de février, je veux étudier l'évangile selon Marc et ainsi de suite. Et vous allez voir, le psalmiste dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont son feuillage ne se flétrit point et qui donne son fruit en son temps. Tout ce qu'il fait le réussit. Quelle grâce! Tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends? Trouve ton plaisir dans la loi de Dieu. Voilà. Au mois de décembre, tu as chauffé dans la prière, tu as brillé dans la prière. Gloire à Dieu, une bonne chose. Voilà 2024. Tu vas encore retourner à trouver ton plaisir dans des concerts mondains, le plaisir dans le sexe, le plaisir dans l'ivrognerie, dans l'alcool.
Et après, au mois de décembre, tu viens encore dans l'église. Au nom de Jésus, tu commences à lier les démons et les sorciers de votre village. Tu penses que Dieu, c'est notre copain. Dieu n'est pas notre copain. On pense que Dieu est notre pote, où on peut vivre comme on veut. Et puis au mois de décembre, on vient faire un semblant de combattre, de commencer à faire des déclarations. Année de ceci, 2024, année de ceci, sans effet. C'est de la comédie. Alléluia. C'est de la comédie. Il est plus que temps de vous engager sérieusement. Alléluia. D'aimer Dieu, d'être sérieux. L'un des plus grands problèmes dans notre communauté, avec les chrétiens de notre communauté, c'est le manque de sérieux, manque de discipline. Alléluia. Tu peux partager ce message à tes amis. Dis-leur, 2024, nous devons appliquer notre cœur à la sagesse, à être discipliné, à être sérieux avec